toi qui te connectes en direct ou en replay. Je te souhaite d'être en pleine forme aujourd'hui. Moi, j'arrive avec une énergie de joie, une énergie de mouvement. Et justement, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je vais me présenter. Je suis Céline, coucou. Je ne sais pas qui se connecte, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse vous accueillir dignement. Donc, je suis Céline. J'accompagne plutôt les personnes qui vivent dans la douleur, la longue attente d'un enfant. Et je les accompagne au travers de plusieurs méthodes. La première, c'est le coaching. Et la deuxième, c'est la sophrologie, dans lequel j'ai trouvé une belle synergie pour mes accompagnements. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de te donner ma définition de ce qu'est le coaching, parce que souvent, j'entends souvent que les gens méconnaissent cette méthode d'accompagnement, voire même parfois la stigmatisent. Et ça me dérange. Donc c'est pour ça que j'aimerais t'apporter un petit peu plus de clarté. Alors, le coaching, en fait, c'est une méthode d'accompagnement qui est vraiment axée sur le mouvement. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce qui la différencie très nettement de la thérapie, de la psychothérapie. Alors, pas dans la totalité de ce qui la différencie. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui différencient ces deux approches. Mais en tout cas, et ça ne veut pas dire non plus qu'en psychothérapie, il n'y aura pas de mouvement, mais en tout cas, vraiment, le coaching est orienté axé action. Comment fonctionne une séance de coaching ? Une séance de coaching, ça fonctionne au travers de la collaboration de deux personnes, le coach et le client, appelé aussi coaché. Et dans cette collaboration, il va y avoir une posture que le coach va être en mesure de tenir, qui est une posture d'écoute, de présence, d'attention, d'énergie. Va être en mesure de varier ses énergies pour pouvoir permettre d'emmener son client ou son coaché en direction de l'objectif que le coaché aura fixé par lui-même. Donc l'accompagnement, ce qui est important aussi que je vous dise, voilà, c'est que l'accompagnement est basé, ça je vous l'ai déjà dit, sur du questionnement. Le coach s'efforce de retirer ses lunettes, sa vision du monde, pour pouvoir être en mesure, au travers de ses questionnements et de l'intérêt qu'il va porter à son client, à son coaché, pour être en mesure de voir dans les yeux de son coaché. Donc, en capacité de ne jamais projeter sa vision du monde sur la vision du coaché pour permettre au coaché de déployer ses, et j'insiste sur ses ressources à lui, qui ne sont pas les ressources du coach. Donc, ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une méthode qui renvoie vers l'action, qui met en mouvement, qui redonne de l'élan, de l'entrain. Et dans mon travail particulièrement
pour les personnes que j'accompagne, je les accompagne vraiment à retrouver de la douceur, de la légèreté, de l'envie de continuer à rester en mouvement, d'avancer, d'être en vie. Et c'est ce qui me porte le plus. Vraiment. C'est ce qui me porte au plus profond de moi. Permettre à l'autre de continuer, d'avancer malgré les défis que la vie nous présente, nous propose, nous offre. Et dans mes accompagnements, j'ajoute la sophrologie qui, elle, est vraiment une technique qui a pour même but d'aller atteindre des objectifs, mais avec une dimension de reconnexion au corps, une dimension qui permet d'aller sonder les messages du corps, les émotions qui sont dans le corps pour permettre de faire émaner des prises de conscience et avancer en direction de ce qui est important pour soi. Et cette synergie est très puissante dans ces deux approches. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de développer un accompagnement axé là-dessus. J'espère que ce live t'aura permis d'apporter de la clarté à ce qu'est le coaching, la sophrologie, cet accompagnement encore trop méconnu et qui pourtant apporte, comme plein d'autres approches, beaucoup de bienfaits. Et sache que il est complètement possible de suivre un accompagnement en coaching accompagné d'un accompagnement en psychothérapie. Les deux ne sont absolument pas incompatibles, bien au contraire. Voilà, ça me tenait à cœur de te partager ça pour déjà moi permettre de déposer ce qu'est mon métier, mon fabuleux métier. Et toi, de t'apporter de la clarté si tu en ressentais le besoin. J'espère que tu as passé un bon moment à ma compagnie. Moi, pour ma part, j'étais ravie de me connecter à toi. Et il me reste à te souhaiter une journée à la hauteur de ce qui est important pour toi, un peu pluvieuse aujourd'hui, mais pas moins joyeuse non plus. Je t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de soutien pour cette journée. Et je te dis à tout bientôt. Bye bye.